Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 8 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, la première méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Michée. Michée chapitre 6, verset 8 dans deux versions. Louis II nous dit ceci. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Parole de vie 2017 nous dit « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer, agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Ce qui est bien. Ce qui est bien, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 8 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est le Dieu de tous les êtres humains qu'il a créés à son image, étant donné qu'il est le seul créateur et l'univers tout entier lui appartient. Le psaume 24, verset 1 nous dit « À l'Éternel la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » C'est ainsi qu'il a établi, Dieu a établi des lois et principes qui s'appliquent à tous, sans exception, pour réglementer la vie sur la terre et dans ce monde. Le texte de ce jour nous révèle trois règles fondamentales que Dieu transmet à l'humanité et qu'il attend observer dans la vie de chaque homme et de chaque femme. C'est le minimum qu'il attend. Cela exprime notre crainte et en retour, il nous accorde son amitié. Selon le psaume 25, verset 14, qui dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Bien-aimés, voici ce que nous pouvons tirer de notre verset du jour. Premier point, pratiquer la justice. Ce qui est bien. La première chose, c'est pratiquer la justice. La Bible dit dans le psaume 89, verset 15, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Bien-aimé dans le Seigneur, la justice, c'est le respect du droit de chacun. Et pratiquer la justice, c'est rendre à chacun selon son droit. Souvent, nous nous plaignons de la justice des hommes, de la justice de notre pays, de nos nations, de nos pays, etc. Cependant, la justice, bien-aimé, n'est pas une affaire d'institution, mais une affaire d'homme. Chaque être humain, créé à l'image de Dieu, dont le trône est établi sur la justice. Nous devons pratiquer la justice selon Dieu, avec comme stimulant, premièrement, le désir que nous avons d'être traités en toute justice. Nous voulons être traités en toute justice, alors pratiquons la justice. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Le désir que nous avons d'être traités en toute justice nous stimule à traiter les autres, à pratiquer la justice. Deuxième stimulant, le devoir que nous avons de ressembler à Dieu. La Bible dit, Éphésiens chapitre 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Bien-aimés, Dieu a même sacrifié Jésus-Christ par justice parce qu'il fallait que l'homme paye. Troisième stimulant, l'amour qui nous est exigé envers le prochain. La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 39, « Voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est un commandement. Donc, dans ce cadre, cet amour qui nous est exigé est un stimulant pour pratiquer la justice. Bien-aimés, nous devons pratiquer la justice partout où nous nous retrouvons. Puisque nous sommes enfants de Dieu et témoins du Christ, de Jésus-Christ, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, au travail, à la maison, au marché, à l'école, partout, pratiquons la justice. Deuxième élément, deuxième chose qui est bien, c'est agir avec bonté.
ce qui est bien. Agir avec bonté. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38 nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. » Agir avec bonté, faire du bien, être miséricordieux. Bien-aimé, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, nous dit Luc chapitre 6, verset 45. Bien-aimé, dans ce monde, le péché pousse les hommes au mal, dans toutes ses formes. Cependant, ceux qui sont à Christ doivent surmonter le mal par le bien, tel qu'il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 21. Surmonte le mal par le bien. Bien-aimé, la bonté, c'est la qualité morale qui porte à faire le bien. Cela doit être l'objectif de vie de tout chrétien fidèle au Christ, qui n'a que le bien, qui n'a fait que le bien. Christ, il n'a fait que le bien. Pendant son séjour sur la terre, il n'a fait que le bien. Alors faisons le bien. Pourquoi? Parce que premièrement, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Selon Matthieu chapitre 5, verset 13-14, vous êtes le sel de toute la terre. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, pourquoi nous devons faire le bien? C'est parce que nous moissonnerons si nous persévérons dans le bien. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Pourquoi faire le bien? Parce que, bien aimé, notre bonté nous suivra même dans l'au-delà. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, leurs œuvres les suivent. » Tout ce qui nous suivra après la mort, ce sont nos œuvres. Bien aimé, et les œuvres de bonté nous apportera de la bonté. Bien-aimés, puisons toujours de bonnes choses du bon trésor de notre cœur et refoulons les mauvaises choses du mauvais trésor de notre cœur à cause des déceptions de ce monde. Troisième élément, troisième chose, marcher humblement avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 nous dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Bien-aimé, dans ce monde, seul Dieu est élevé et le mérite, car il ne dépend de personne et se suffit à lui-même, selon qu'il est écrit, que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit, le Dieu unique. Amen. 1 Timothée chapitre 1er verset 17. Bien-aimés, en dehors de Dieu, nous tous sommes des humains faibles, qui naissons faibles dans la vie et qui mourront tous sans exception faibles devant la mort. Alors, qui peut être légitimement orgueilleux alors que sa vie même ne dépend pas de lui? Bien-aimés, par humilité, nous reconnaissons la suprématie unique de Dieu. Ésaïe 37, verset 20 nous dit « Que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. » Par humilité, nous reconnaissons la valeur des autres, bien-aimés. Philippiens 2, 3 « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Excusez-moi. Par humilité, bien-aimés, nous reconnaissons que c'est par la grâce que nous sommes ce que nous sommes. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Il est écrit, bien-aimé, que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Proverbe 18, 12. Alors restons humbles, sincèrement, nous verrons la gloire de Dieu. Ce qui est bien, bien-aimé, profite à tout le monde et permet une harmonieuse coexistence dans ce monde. Tel est le désir et l'exigence de Dieu. En effet, la volonté de Dieu est que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, 2. Pour cela, bien-aimé, il est impérieux que chaque être humain fasse ce qui est bien, résumé en 3 principes de vie qui sont pratiquer la justice sans exception, agir avec bonté envers tous et marcher dans l'humilité, puisque tout est grâce. Bien-aimé, voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce qui est bien. Prions. Père de gloire, merci de nous avoir rappelé, de nous avoir révélé, de nous avoir montré ce qui est bien. Tu veux que nous puissions pratiquer la justice, que nous puissions agir avec bonté et que nous puissions marcher avec toi humblement. Aide-nous, Seigneur de gloire, parce que ce sont les 3 principes de base
auquel tout le monde est tenu. Aide-nous par la puissance du Saint-Esprit à pratiquer la justice malgré les injustices que nous pouvons trouver. Aide-nous à agir avec bonté malgré le mal dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Aide-nous, Seigneur, à marcher humblement malgré l'orgueil que le monde est en train de nous enseigner. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.